Donc je ne citerai pas de nom. Mais en tout état de cause, j'ai été reçu par un certain nombre de hauts responsables. J'ai été reçu avec d'autres, en même temps que d'autres, séparément, à plusieurs reprises, dans plusieurs ministères, dans plusieurs cabinets, par plusieurs conseillers, par plusieurs personnalités, par plusieurs ministres, etc. La question, c'était, que doit-on faire, à votre avis, pour faire face à cette pression islamiste qui se manifeste de différentes façons? C'est une question qui, me semble-t-il, a été posée à tous ceux qui travaillent sur ce sujet et qui ont été reçus. À partir de l'été 2020, après la nomination de Mme Marlène Schiappa comme ministre déléguée à la citoyenneté, j'apprends qu'un certain nombre d'abord, j'apprends qu'un de ses collaborateurs, de ses conseillers, était intéressé d'avoir un échange avec moi, un échange intellectuel. Hein, je vais appeler le conseiller 1. Je leur ai donné, voilà, on va l'appeler conseiller 1. Ce conseiller 1, je vais rentrer en contact avec lui à partir du mois de septembre, d'abord par texto, ensuite téléphoniquement. Ensuite, on va se rencontrer physiquement, on va échanger. Nous allons faire le constat que, évidemment, je m'en faisais aucun doute, enfin, j'avais aucun doute sur ça, que nous défendions les mêmes valeurs, les mêmes idées, la République, la laïcité, etc. Cette nécessité d'agir. Mais surtout, j'ai compris une chose, c'est qu'il y avait une traduction politique à partir de 2020, un vrai changement de doctrine, et qui allait dans le sens que j'ai toujours défendu, c'est que l'État allait enfin affronter l'islam politique, l'idéologie islamiste, et mettre les moyens politiques pour répondre à la propagande islamiste de plus en plus pressante contre la France, contre la République, contre les institutions, contre les élus, contre les universitaires, contre les journalistes, etc. Évidemment, lorsque je vois cette réorientation de la politique étatique, c'est une chose que j'ai toujours défendue. Je décide de la soutenir. Je la soutiens d'abord intellectuellement. Je la soutiens en tant que personne engagée. Et j'exprime ce soutien de différentes façons, sur les réseaux sociaux, dans mes publications, dans mes émissions télé, etc. À partir de la rentrée 2020, le président de la République va tenir un discours important au Mureaux, le discours des Mureaux contre le séparatisme islamiste. Et là, les choses vont s'accélérer. Quelques jours plus tard, l'assassinat du professeur du collège Conflans-Sainte-Honorine, évidemment l'émotion légitime, et d'une certaine façon, une volonté politique qui était déjà affichée, qui s'accentue à ce moment-là, et qui, évidemment, qui interpelle les pouvoirs publics à agir très vite. Concours de circonstances, au moment où la politique gouvernementale va faire cette, je dirais, volonté de répondre à la propagande islamiste sur Internet, on découvre deux choses.